Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin? Tout se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journal aujourd'hui? Alors Aïcha, le chef de l'État Macky Sall, mais également le guide religieux Serigne Mountakha Mbacké, le président de la République. Macky Sall qui s'est rendu à Touba, c'est l'info à la une de l'actualité à la face du peuple quotidien. Le locataire du palais et le guide religieux, le journal note que le chef de l'État a été reçu par Serigne Mountakha hier dans la soirée. En cette période de forte tension politique, une note positive en vue de l'apaisement. D'autre part, nos confrères nous disent qu'il n'y a pas que cela à retenir de positif puisque Dakar a repris ses activités économiques, en témoigne ainsi le train express régional qui a roulé à de nouveau. Macky, Serigne Mountakha, le face-à-face fait aussi la une du quotidien national Le Soleil. La publication parle ainsi d'un long entretien entre le guide religieux et le chef de l'État, arrivé aux environs de 22h30 à la résidence du Khalife. Et selon Le Soleil, on peut même penser que les douloureux événements qui ont secoué le pays se sont invités dans les échanges. À sa sortie à 23h passées de 35 minutes, le chef de l'État Macky Sall est revenu sur Dakar, précise le journal qui rembobine. Aucune déclaration n'a été faite. Le quotidien national qui a ainsi fini de magnifier la sagesse du guide religieux livre ainsi les détails d'un tête-à-tête d'une heure. Dans la même veine, Vox Populi quotidien parle donc d'un huis clos nocturne entre Macky et Serigne Mountakha au bec rouge au cœur des discussions. La situation politique tendue, seule fausse note d'après la publication. Le cortège présidentiel raccompagné au cri Sonko, Sonko par une poignée d'individus. Busby le jour pour sa part met l'accent sur les origines de l'audience. Selon le journal du groupe Média, Serigne Mountakha Kane, homme d'affaires proche du Khalife Imam Dramé, bras droit de Sonko, et Serigne Mbacké Ndiaye sont les hommes de l'espoir de la sortie de crise. Touba, maître du jeu, barre le journal à sa une. Autre chose à la une de l'actualité, l'année scolaire et les assurances du ministère de l'Éducation. Malgré les assurances du ministre, la COSYDEP sonne l'alerte. Fermeture des écoles et universités sur fond de tension. Menace sur l'année scolaire, titre le journal. Parlons de tension justement. Le quotidien souligne que le F24 retourne dans la rue. Alusani veut noircir ainsi la VDN, signale le journal du groupe Avenir Communication qui relaie dans le même temps l'autre alerte d'Aminata Touré, l'ancienne chef de gouvernement, de s'exclamer le troisième mandat est la cause de tous ces problèmes. À la une à présent des Échos quotidiens, les pressions énormes sur le Sénégal. La publication annonce que tous les yeux sont rivés ainsi sur le pays de la Teranga en cette veille d'élection. Entre manifestations et morts, Human Rights Watch demande l'ouverture d'une enquête sur les décès, la libération des prisonniers politiques. D'autre part, cette pression est aussi maintenue par la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi qui appelle ainsi les Nations Unies à envoyer une commission d'enquête internationale. Dans sa parution de jour maintenant, le journal Le Témoin quotidien est témoin donc du silence intrigant du Premier ministre Amadou Ba. Amadou Ba donc ne s'est toujours pas exprimé sur cette grave crise selon nos confrères. En lieu et place, des seconds couteaux sont montés au créneau dans une grande cacophonie pour justifier ainsi l'injustifiable. Du côté à présent de l'indépendant, Karim Wade chante ainsi à l'indépendance. Le fils du pape du Sopi donc s'est dit préoccupé par la situation de ce pays. Après donc à des jours d'émeute, leur cortège de drame, il est urgent que chacun prenne conscience que nous risquons d'être entraînés dans une certaine impasse. Est-il convaincu? Avant de poursuivre, si je m'adresse à vous, c'est parce que j'ai été le premier homme politique à subir en 2012 les conséquences de la volonté du régime actuel d'éliminer toute forme d'opposition ayant été emprisonné arbitrairement pendant 3 ans par une justice instrumentalisée puis exilée loin des miens et de mon pays. Je suis bien placé pour dire au président de la République Macky Sall et à Ousmane Sonko que l'oppression et la violence ne peuvent conduire qu'à des échecs. L'échec justement, c'est aussi ce qu'a connu Nampalis Mendy à la une de Wii Sport quotidien. Selon la publication, entre les Foxes et les Lions de la Teranga, c'est désormais de l'histoire ancienne. L'Ester confirme le départ de Nampalis Mendy. C'est le titre à la une du quotidien sportif Aïcha. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une excellente lecture.